Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 65e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up, what up? Bah, à Montréal, il commence à faire beau. Il a fait, je pense, 28-29 degrés. Ouais, jeudi. C'est tout. It was nice. Aujourd'hui aussi, il faisait beau, mais je suis pas sortie parce que je travaillais. Ce week-end aussi, il va faire beau. Je vais sortir avec des anciens collègues de Wealth Simple. Love that for you guys. Mm-hmm. Yeah, for me, everything is okay. I'm good. Honestly, I'm taking wins parce que it's not exciting, but as long as I'm mentally okay, I'll take the win. So, yeah. A win is a win. A win is a win. All right, super short. Let's... Quand t'as pas de vie, t'as rien à raconter. There's nothing, franchement. Il y a quelques questionnements here and there. Questionnements? No, some bullshit, you have to deal with people. Mais en général, je donnerais une mention bien. Ok, d'accord. Bah, c'est vraiment bien. Hey, c'est mieux que... On a eu pire déjà. On a déjà eu pire. Yeah, non, on a eu beaucoup bien pire. So, all right. Let's jump right into it. Let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? Le proverbe from the motherland du 65e épisode du podcast Les Yaya est « L'oiseau qui chante ne sait pas faire son nid. » L'oiseau qui chante ne sait pas faire son nid. Ça veut dire you motherfuckers should stop bragging about what you can do and actually do it. Like all that shit talking, blah, blah, blah. Actions speak louder than words. Something like that. Exactement. Ouais, t'es là, le proverbe, il veut dire t'as que de la gueule. Yeah, les gens qui ont de la gueule, en fait, ils n'ont pas vraiment d'action derrière. There's nothing behind it. Yeah. Even though, honestly, I believe in bragging. I believe in not being humble. I really do. Non, I franchement, really do. I believe in being humble. No, I don't believe in that. Non, mais je pense que y a une différence entre bragging et genre être fier de toi, fier de whatever you've accomplished. Et tu vois, genre tu peux être humble et dire non, vraiment. Pour toi? Faire preuve d'humilité. Face à quoi? Ça veut dire quoi, faire preuve d'humilité? Let me give you an example. J'ai des potes ici. Vraiment des potes que je trouve, moi, personnellement, problématiques. Je suis pote avec eux parce que c'est Yellowknife and you have to take what you get. Et ils disent... That's sad. Yeah. It's really the reality. Et genre, par exemple, ils aiment pas Meghan Markle. I think it's rooted in racism, mais let's talk about that in another episode. Et ils disent, one of the reasons why we don't like her, it's because in her documentary, elle se plaignait que, genre, tous les personnalités de la famille royale avaient a beautiful space et que eux, ils étaient genre dans une cabane bizarre à côté de la reine et tout, genre... dans un poulailler, frère, tu vois. Et mes amis, ils ont dit que that specifically triggered them parce que she was not being humble. Like, genre, la meuf, elle pensait qu'elle venait dans une famille royale, qu'elle allait avoir un palace et tout. Like, elle faisait pas preuve d'humilité, tu vois. Après, une autre chose que mes potes m'ont dit, c'est que par rapport à Serena Williams, elle est pas assez humble, tu vois. Genre, quand elle gagne des matchs ou je sais pas quoi, genre, elle est vraiment, genre... elle est pas humble, en fait, dans sa célébration, tu vois, alors comparé à Nadal. Et déjà, j'ai remarqué que c'est always black people that, for some reason, they don't qui doivent être humbles. Mais d'accord, parlons de ça dans un autre épisode. Mais je me dis, like, why? J'ai l'impression que les gens qui veulent absolument que les autres soient humbles, c'est pour pas qu'on les renvoie à leur médiocrité. Ouais. Moi, je pense que Serena Williams, elle a le droit de célébrer, surtout quand, tu sais, t'as travaillé pour ton truc et tout, t'as le droit de dire yes, ha 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 ha. Mais moi, je pense que l'humilité, c'est quand t'es consciente que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus fort que toi. Mais what if there's no one plus fort que toi? What if you're the best in your field? Like literally the best. Et ça veut dire quoi dans la vraie vie si on n'est pas des athlètes, l'humilité?
Moi, je pense que c'est genre l'humilité, tu vois, quand tu prétends savoir tout, tu peux pas Mais te c'est pas tromper c'est pas parce que tu sais l'humilité, ça, c'est tout. l'arrogance. Bah, quand t'es arrogant, tu fais pas preuve d'humilité. Non, je pense pas. I think it's different. Les gens qui ne font pas preuve d'humilité sont toujours arrogants? Ouais, ouais, Non, je pense. non. Attends, être humble, qui a conscience de ses limites, de ses faiblesses et qui le manifeste par une attitude volontairement modeste et effacée. Bon, moi, je pense pas que t'as besoin d'être effacé, mais être humble implique de respecter les autres. Or, une façon de les respecter, c'est de les aider. Considérer les autres comme étant au même niveau que toi. Why? Hein? What if they're not au même niveau que toi? Bah, franchement, moi, je pense que quand t'es... Attends, regarde. Psychologie Magazine. Est-ce c'est I une mean, I source fiable ou pas? guess. I don't know, yeah. Être humble, ce n'est pas être modeste. Mais encore. Uh-huh. Minorer ses qualités ou avouer avec franchise son ignorance sont propres à la modestie comme à l'humilité. Pourtant, nous disent philosophes et psychologues, il existe une différence entre les deux. Ok, sans vous, je n'y serais jamais arrivée, j'ai eu beaucoup de chance, je ne suis pas pour grand-chose dans ce succès. Cette réussite est d'abord celle d'une équipe, blablabla. Bien malin, celui qui pourrait faire la différence entre humilité réelle et modestie de circonstance. I learned nothing. Non, c'est trop... C'est un article là qu'il faut lire pour Non, comprendre. mais madame, vous avez des points de vue. C'est vous, vous avez dit, vous aimez les gens Mais moi, humbles. Ça veut dire quoi pour vous? pense que, par exemple, faire preuve d'humilité, moi, je me dis, imagine, tu crois, je sais pas, tu sais tout sur tout. Tu crois que Mais tu c'est sais pas tout ça! sur tout. Mais tu me Oh, demandes pardon, la vas-y, question, je continue, excuse-moi. réponds. Vas-y, continue, excuse-moi. Vas-y, Ma continue. perception de l'humilité, j'ai l'impression, quand je me comporte comme je sais tout sur tout, nana, Syrah, t'as rien à m'apprendre, etc., 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 pour moi, ça, c'est pas faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité, c'est de me dire, bah, je peux aussi apprendre de Syrah, je peux aussi apprendre de un monsieur là dans la rue, je peux aussi apprendre de tout, je peux apprendre de tout le monde. Ne pas se sentir Mais again, fini, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que we're coming from different understanding parce que pour toi, quelqu'un qui n'est pas humble est forcément arrogant. And I don't think le manque d'humilité means tu es arrogant. Par exemple, if I'm the best twerker in Yellowknife, I'm the best Oui, twerker c'est in ça. Yellowknife. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais non, mais je pense qu'il y a... Ok. Tous ceux qui sont arrogants manquent d'humilité, mais c'est pas tous ceux qui manquent d'humilité qui sont arrogants. Yes! Mais ouais, c'est pour ça que j'ai dit, je pense qu'il y a un truc entre les deux, là. C'est pas parce que Serena, elle est là, elle est contente sur son terrain qu'elle manque d'humilité. Non, t'as le droit de célébrer parce que t'as travaillé, et t'as le droit d'être fière de toi. Mais je pense que l'humilité pour Serena Williams, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers, en fait. Oui, t'as gagné là, mais continue à travailler, continue, parce que c'est pas parce que t'as gagné une fois que tu vas gagner pour toujours. Right. Mais l'exemple que moi j'avançais, c'est que les gens disaient que parce qu'elle célébrait that win and that made her at the top of her field, et qu'elle le disait clairement, yeah, I'm the best. Like literally right now, I'm the best. Si quelqu'un dit ça à haute voix, that's not being like arrogant parce que it's a fact. Moi, je pense que l'arrogance dans son truc, ce serait de dire je suis la meilleure et du coup, j'ai plus besoin de m'entraîner. Yeah, I'm the best, I'll stay the best. Même si elle dit I'll stay the best, parce que tu peux dire I'm stay the best parce que je vais m'entraîner pour stay the best. Mais si tu te dis je suis arrogant en mode moi j'ai pas besoin de m'entraîner en fait. J'ai pas besoin de m'entraîner. Je suis la meilleure. Yeah, okay, I see that. Mais toi t'as dit you like people that are humble, right? Mais ça veut dire que you like people in general that are humble ou bien déjà pour regular degulars like us? How does that look like? No, I like to be humble. En tout cas, moi, I'd like to be humble. Okay, in what, like in your everyday life, how does being humble look like? You're not an athlete. You're not the best twerker in Montréal. Non, mais tous les jours. Tu te remets en question. Moi, je pense que être capable de se remettre en question, c'est faire preuve d'humilité. Parce qu'encore une fois, ça montre que peut-être, maybe you are wrong. Maybe you still have things to learn. Ça, c'est être humble. Quand tu fais pas preuve d'humilité, tu te dis, non, c'est moi, j'ai raison. Ce que je pense, c'est bon, c'est fini. Donc là, in your everyday life, c'est te dire, ok, je pense ça.
être ouvert à avoir tort, en fait. Right. Est-ce que j'ai peut-être tort, tu te documentes, tu te nanani, tu te nanana. Quand quelqu'un te parle, même si t'as l'impression que tu connais tout sur tout, genre, je sais pas, moi, si je me dis, moi, je suis une experte de Wealthsimple, et quelqu'un arrive et me dit, ah, moi, je connais bien Wealthsimple, est-ce que dans ma tête, je me ferme à la conversation parce que moi, j'estime que je connais mieux Wealthsimple que la personne, ou est-ce que j'écoute aussi, parce que peut-être que, Tu peux maybe apprendre you're de gonna cette say personne. something that... Exact. Si je te dis, moi, je viens te voir, je dis, Tiffany, honestly, I think I'm a really humble person. Like, really. Like I am. Je me remets en question. I honestly don't think that je suis fermée d'esprit. Je pense contre moi-même. Parfois, j'écoute Éric Zemmour. J'ai envie de vomir, mais je continue parce que c'est important de penser contre soi-même. Est-ce qu'à ce moment-là, je fais preuve d'humilité? Parce qu'à chaque fois, les gens, quand je leur dis ça, ils disent, ah ouais, bah clairement, t'es très humble. Non, je pense que tu peux dire que j'ai l'impression que l'humilité, c'est un truc que tu essayes d'attraper là-bas, mais tu peux faire preuve d'humilité, mais je pense que est-ce que tu peux Tu peux pas être humble every day. You can have tout le temps. des moments d'humilité. D'humilité, ouais, c'est ça. Tu peux faire preuve d'humilité, mais être un être humble Constamment, en tant qu'humain, à tout moment. alors... Non, je trouve que c'est dur. I don't believe. Peut-être parce que j'écoute trop Cardi B et Megan Thee Stallion et My Queen and Savior Beyoncé, mais I don't believe. I believe it's not bragging if it's true. If something is a fact and you just say it, it's not bragging. If it's true. Mais c'est pas grave, même you can even brag. Moi, c'est pas ce que je dis, hein. You can brag. Yeah, mais honestly, out there, most people would take that as not being humble, puisque c'est ce qu'ils ont dit par rapport... En tout cas, mes potes, sachant que mes potes sont problématiques. Ils ont dit que Meghan Markle is not being humble, et Serena Williams is not being humble. Eux, ils veulent quelqu'un comme Nadal, l'autre, comment il s'appelle? Rafael Nadal. Genre, le mec, il s'efface un peu, il dit, oh non, je suis le meilleur, mais non, vraiment, Federer, il est un peu mieux aujourd'hui, demain, il va me battre, je suis sûre. I don't like that. C'est pas que I don't like that, I don't care. Like, if you tell me you're the best... You're the best. Surtout if you can back it up, like, oui, j'avoue. Yeah. C'est comme là, récemment, il y a eu le combat du UFC, là, Israël Adesanya a battu l'autre, et il a dit, je suis trop fort. Je vous ai dit, les gars, je vous ai dit, j'arrêtais pas de vous dire. Pourquoi vous êtes étonnés, en fait? Je vous ai dit. Vous ai dit que j'allais le battre. Non seulement j'ai dit que j'allais le battre, mais j'avais dit que ça va pas durer longtemps. Period. Et effectivement, il l'a mis KO au deuxième round. Like... I don't know what the fuck you're talking about, but I love it. I don't know. Ouais, mais tu vois, mais tu sais pourquoi la raison pour laquelle... Bon, des fois, il est un peu arrogant, mais I feel like ça fait partie du jeu. Mais moi, la raison pour laquelle je me dis that's okay, c'est parce que après, tu le vois, genre, il a mis ses vidéos sur YouTube d'entraînement et de nanani et de nanana et de nanani. Donc moi, je dirais pas que ça, c'est de l'arrogance. Bon, il y avait un peu de saupoudrement d'arrogance parce que voilà, il faut vendre le combat et tout. Mais clairement, le gars, il a travaillé et... Bah ouais, t'as le droit quand tu travailles fort et après ouais, si tu travailles et puis... C'est comme les gens qui disent oui, je suis riche. Yeah. I mean, les gens, ils sont pas à l'aise quand tu dis ça. Mais oui, en fait, c'est parce que ça leur renvoie... que tu sois mal à l'aise de ta richesse. Ça leur renvoie à... Après, moi, peut-être, les gens, ils vont écouter les anciens podcasts, ils vont dire Cyril l'hypocrite. C'est vrai, peut-être Cyril l'hypocrite. Parce que je me rappelle très bien, elle dragged Cardi B parce qu'elle avait dit, elle a acheté un Birkin bag à combien? Elle a dit 85 000. 85 000. Et elle a dit, mais de quoi et elle l'avait dit sur Twitter et après, toi, t'as dit, alors que nous, on est là, on a faim. Toi, tu viens sur le Twitter, tu nous dis que ton sac coûte 85 000. Elle a demandé une question, je pense. Elle a dit, est-ce que je devrais acheter ce Birkin bag de 85 000? On a dit, mais t'es bête ou quoi? Pourquoi tu viens de demander à des pauvres? Ouais, ça c'est juste ton seum qui parle. Ouais, grave. Moi, je pense que après aussi, quand tu reconnais ton seum qui parle, ça fait... C'est facile. Je suis désolée, moi, je trouve que ça fait preuve d'humilité de fou parce qu'on sait qu'on on a le seum. On sait que... Chronique d'une rageuse, frère. Chronique d'une rageuse, frère. On annonce déjà la couleur. Voilà. Ça veut dire on est trop humble, wesh. Moi, je joue plus avec l'humilité. Je joue pas avec ça. J'ai eu des bons exemples dans ma vie. Moi, en tout cas, mon enfant va s'appeler humble. Tous mes enfants vont s'appeler humble dans différentes langues. Dans différentes langues. Pour faire preuve d'humilité.
All right. That was a great proverb. Thank you for that. Shout out to the motherland always. Fanny, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité ces 2 dernières semaines? You go first. All J'ai right. l'impression qu'on va peut-être parler de... En tout cas, on aura peut-être une chose en commun, maybe. Oh, l'actualité qui m'a marqué, c'est trop grave, cette actualité. C'est le Dalai Lama. Ouais, je savais. Oh putain, c'était trop grave. Ah, c'était trop grave, je suis désolée, le Dalai Lama. En plus, honestly, genre, le Dalai Lama, je sais pas s'il est bouddhiste, mais je pense qu'il fait partie d'une religion affiliée au bouddhisme. Et moi, honestly, I'm not gonna lie, I fuck with bouddhisme. Like, la méditation, tout ça, end of suffering, the Buddha, tout ça, I fucks with it heavy, tu vois. Donc, le Dalai Lama, je le voyais comme un peu un être spirituel close to Eckhart Tolle, tu vois. Et... Bah oui, c'est ça, parce que les gens, quand ils parlent de lui, ils disent His Highness, ouais, des trucs comme ça. Ouais, là. Sa majesté, des trucs comme non, ça. His Holiness, His Holiness. His Holiness, yes. Tu vois? Et donc là, je vois une vidéo de lui la semaine dernière. Et il faisait une conférence, a talk, somewhere. Et il y a un garçon qui l'admirait, qui est venu, je lui ai demandé, can I have like a hug? They hugged. Après, le Dalai Lama a dit, No, maybe they didn't hug or he kissed le Dalai Lama. Le petit garçon a embrassé le Dalai Lama sur la joue. Le Dalai Lama a dit, can I have a kiss on my lips? Putain. Après, le petit garçon l'a embrassé sur la bouche. Et là, il a demandé, suce ma langue. So he took his tongue out. Et le petit garçon, il a un peu hésité, tu vois. Et il a dit, oh, I guess que tout le monde le regardait. And he started like going towards le Dalai Lama pour sucer sa langue. Et apparemment, il a mis son front, ils ont fait un front à front comme ça, le petit, il était pas serein, il a fait un front à front comme ça, là. Il a dit, dire quoi, un vous front êtes sûr, là? Ah ouais? Il a commencé à avancer, genre? Il a mis sa tête, mais il a avancé en mode, pour que ton front touche mon front, pas pour que ma bouche touche ta langue. Le petit garçon, c'est ce qu'il a fait? Touche ton front. Ouais. Interesting. Donc, putain, j'ai mis pause, j'ai dû arrêter. J'ai mis pause, j'ai dit, c'est impossible, il va pas sucer la langue. Et apparemment, they stopped it right there. It was very disturbing. It was really, really, franchement, genre, I'm not gonna lie, ça m'a mis mal à l'aise comme quand j'ai regardé le film Cuties. Ah, ça m'a mis trop mal à l'aise. J'avais envie de mourir. J'avais envie que la terre m'absorbe. Non, ça me met trop mal à l'aise, les trucs comme ça. Putain, c'est plus que malaisant, c'est dégueulasse. Et je comprends pas pourquoi il a fait ça. Les gens, ils ont dit, he's a predator. Il a fait ça devant les caméras, devant les gens. Imagine ce qu'il fait outside of the cameras. Et I'm not gonna lie, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, wow, no, Eckhart Tolle, you're not like that. You can't be like that. J'ai eu trop peur et c'est ce qui m'a marqué. J'ai entendu ça partout et à chaque fois que j'entendais parler, j'avais envie de... That's how I felt. Tu sais, c'est trop bizarre parce que quand j'ai vu cette vidéo, la première fois que je l'ai vue, j'ai pas eu de... En fait, moi, je pense que je suis morte. Parce que j'ai pas eu de... j'ai vraiment pas eu de réaction. Genre, j'ai vu et puis je suis passée à autre chose. Ah ouais? Et après... Ouais. Et après, il y avait des potes et tout, sur des groupes WhatsApp et tout, qui l'ont renvoyé. Après, j'ai vu encore, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce qui se passe? What did I just... Parce que c'est comme si la première fois, j'ai vu, mais sans vraiment voir. Ok. Tu vois? Et après, là, j'ai vu, et après, c'est vraiment en lisant It's horrible que j'ai dit, it's horrible. Mais sinon, c'est pas trop venu me chercher. Really? C'était... Cutie, c'était... Wole. Non, c'était trop grave. Non, c'était trop grave. Mais genre, le sentiment pour moi était le même, genre de wanting to just disappear. When I don't know. Moi, j'ai trouvé ça trop bizarre. J'ai trouvé ça trop bizarre, Tiffany. J'ai trouvé ça trop bizarre. Mais après, ils ont dit que c'est un truc culturel. Il y a des gens qui ont essayé de justifier ça. Mais j'ai lu un petit peu, Tiffany. J'ai lu pas beaucoup, hein, parce que je suis humble. Mais j'ai lu un petit peu. Qu'est-ce que t'as appris avec ton humilité? Oui, j'ai appris un petit peu que, like, tirer la langue, c'était une forme de show respect, mais pas sucer la langue, je m'excuse, mais pas sucer. Donc, pourquoi il a fait ça? Like, I really want to know why. And they said he was teasing him. Explique-moi, peut-être je ne comprends pas, peut-être j'ai été trop américanisée, occidentalisée,
Mais pourquoi? Why would you tease someone? C'est comme si tu demandais à quelqu'un, suce mes tétons. As a teasing. Why? Et en plus, moi, je suis ton I'm your holiness. Genre, moi, je suis Yeah. ton coming from your holiness et je The te fais une power blague sur mes dynamic tétons. is fucking insane. Et c'est un enfant. An adult, it would have been like terrible parce que the power dynamic is really intense there. Mais un enfant encore plus. So why? How? Non, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. En plus, à Skip, prenez ça avec des pincettes, ça se serait passé il y a plusieurs semaines, hein, genre Ouais, au c'est en mois de février. février. Et c'est ressorti maintenant. Et tu vois, il y a toujours un truc bizarre entre la Chine et le Tibet. Je pense que la Chine veut tuer les Tibétains et tout. Ils font des trucs conspiration. Ouais, donc les gens, ils commencent à dire, mais c'est la Chine qui a sorti ça pour dire, vous voyez, c'est tous des prédateurs là-bas, c'est pour ça on veut les tuer, donc laissez-nous les tuer en paix. À Skip, les conspirationnistes. Ça m'étonnerait pas de la Chine. Attends, t'as parlé de prédateurs et ça m'a fait penser à un autre truc, et t'as aussi parlé de Cardi B. Est-ce que t'as vu ça? T'as entendu ça? Que Cardi B a tweeté? Je pensais qu'elle tweeté par rapport au Dalai Lama. Mais justement, elle tweetait par rapport au Dalai Lama et tout, elle a dit, ouais, des prédateurs et tout. Et justement, Twitter a dit, mais madame, tu ne fais pas preuve d'humilité. Oh là là, le thème de cet épisode. Really? Les gens, ils ont dit, mais pourquoi tu parles? En fait, toi-même, t'es un prédateur. Et après, elle a dit, comment moi, je suis un prédateur? Et bah, parce que là, elle a été reconnue coupable parce que quand elle faisait du striptease, elle droguait des hommes. Oh! Et après, elle faisait semblant qu'elle allait coucher avec. Et après, elle leur volait leur argent. Et les gens, ils ont dit, this is predatory behavior, like, c'est ça, un prédateur. Elle a dit, non, moi, je suis pas un prédateur, parce que moi, je faisais juste je volais de l'argent à des mecs qui venaient pour coucher avec moi, donc it's fine. Et les gens, ils ont dit, ça marche pas de même, là, ça marche pas de même. Ils ont dit, c'est pas toi qui dois venir faire la morale aux gens parce que t'es un prédateur, toi aussi. Ok, attends. Parce que moi, un prédateur, c'est quelqu'un qui te met dans une situation où he can take advantage of you sexually. C'est pas ça, un prédateur? C'est ça. Quand tu me dis, ouais, c'est un prédateur, ce gars... Un prédateur sexuel. Prédateur sexuel. Parce qu'on peut dire qu'un lion, c'est un super prédateur. Mais je pense pas, là, qu'il va t'abuser non, c'est sexuellement, vrai. là. Non, c'est vrai. Un prédateur, c'est quelqu'un qui va essayer de prendre advantage of you. Like, it could be sexually... Qui te prend vraiment comme une proie, genre il te chasse, il calcule, il manipule, c'est planifié. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, they have a point. Elle parle des prédateurs sexuels, mais elle, she was another type of predator. Shit. Tu sais, Tiffany, il faut faire attention, hein, parce que j'espère que toi, tu veux pas être la présidente du monde, parce que every single thing you did in your life is gonna come to the surface. Je suis trop humble pour avoir la prétention de présidente du monde. Moi, je te dis, c'est un truc de fou. Je vois pas comment le cheminement arrive dans ta tête de se dire non, c'est ça que je dois faire. Ce que je dois faire, c'est ça. Moi, là, dans mon équipe, là, au début de l'année, j'avais 2 vendeurs. Là, maintenant, j'en ai 11. Je pète des câbles. Tout le monde m'écrit, tout le monde me parle. I'm like, what? Arrêtez. Je suis pas la personne que vous croyez, je suis. Non, mais même, just know that if you want to be any type of celebrity, madame, anything you said in this podcast will be taken out of context, ou bien will be taken in context and used against you. Parce que Cardi B, le tabarnak, she spoke out against like seemingly a predator, et là, la roue a tourné vite. Ouais, mais c'est pour ça, ce que tu dis, c'est vrai que les gens, ils aiment bien... la raison pour laquelle, je pense, tes potes, ils ont dit que l'autre, elle était pas humble, c'est parce que... Ça leur renvoie à leur médiocrité. Oui, c'est bien, on est tous nuls ensemble. C'est plus facile d'être nul quand tout le monde est nul autour de toi. Ouais. Ou bien c'est plus facile de ne pas évoluer quand personne évolue autour de toi. C'est plus facile de ne pas changer d'opinion quand personne autour de toi ne change d'opinion. Donc là, si tu prends des trucs qu'on a dit dans le podcast il y a peut-être 1 an, bah ça se peut que je les pense plus. Et après, je peux venir assumer, je dire oui, effectivement, j'ai dit ça parce qu'à l'époque, je pensais ça, mais j'ai changé d'avis, là. Right. J'ai vécu d'autres choses, puis maintenant, là, je pense différemment, puis je pense que c'est correct. Mais si toi, t'es pas quelqu'un qui est habitué à changer d'avis et tout, bah ça va faire bizarre pour toi que je vienne et que je change d'avis, tu vois. 2 choses. Je sais pas si c'est ce que je suis en train de dire est vrai. I have no proof. I have not done any research. Mais quand j'étais dans ma phase de développement personnel, il y avait des gens qui disaient que les crabes, quand tu as plusieurs...
Exact. Quand tu as plusieurs crabes dans un seau et qu'il y en a un qui veut monter, so on top is like, where are you going? They're like, where are you going? And they're pushing down the one. Ceux du bas. Oh, il y a C'est ceux du bas. Quand ils voient un crabe qui est en train de sortir, ils le prennent et ils le redescendent. Oh, ok. Si tu mets des crabes dans un seau et il y en a un qui commence à monter, les crabes qui sont en bas vont prendre celui qui monte et le redescendre. Yeah, I feel like on est tous des crabes et que l'humilité ou les gens qui veulent que les gens soient humbles, c'est des crabes aussi, tu vois. Et second thing... What? Non, ça... Des gens là qui disent l'humilité, ils se trompent. Ça s'appelle chronique d'une rageuse. Il y a une différence entre chronique d'une rageuse et humilité, wesh. Non, mais ils veulent que les gens soient plus humbles. J'ai le seum contre cette personne. Non, ils se trompent. Ils ont une mauvaise définition de ce qu'est l'humilité. Non, I know. Yeah, c'est des crabes. Mais moi, je dis que je pense que c'est bien d'être humble, mais je suis pas un crabe. La conversation en contexte. Tu prends juste ce passage. Yeah. Hey, écoute, un podcast, il est trop bien. Écoute. Ouais, mais moi, je suis... Non, peut-être que toi, t'es pas un crabe. Ouais. Non, c'est bien. Ouais, eux, ils ont une mauvaise définition de l'humilité. Et cette mauvaise définition-là, a lot of people have it. And a second thing that I wanted to say, I absolutely, completely forgot. I totally forgot. On parlait de quoi? Des crabes? On parlait de... des crabes. Cardi B. Les gens, ils veulent être médiocres. C'est plus facile d'être médiocre. Ah, tu disais développement personnel et tout. Non, c'est ça ton histoire de crabe? Yeah, I had a second point, but I completely lost it. Ah oui, c'est vrai. Yeah, it's okay. Well, listen, I don't know. Should we cancel le Dalai Lama? Is he canceled? Yeah. Honnêtement, j'ai pas... Il n'existe pas dans mon cercle. C'est ça. Donc moi, je peux le cancel, ça va rien faire. Yeah. En plus, après, il a juste dit désolé. Ouais, il a dit... mais désolé, pourquoi? Donne des excuses précises. Tu t'excuses pourquoi? Non, mais il a dit, moi, I used to tease people. I'm used to teasing people. Et je suis désolée if I offended you. That's what he said. It was a PR move, though. It was a PR message. It wasn't le Dalai Lama writing anything. But yeah, c'est ce qui m'a marqué le plus dans l'actualité. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Est-ce que t'as entendu l'histoire de Hakimi? Non. Hakimi, c'est le meilleur ami de Mbappé. Tu connais Mbappé? Yeah, je connais Mbappé. C'est le meilleur ami de Mbappé. How do you know this guy? Askip. Bah, parce qu'ils font plein de photos ensemble. En tout cas, moi, je suis pas trop. Mais j'avais vu que quand il y avait la Coupe du Monde, il y avait un match France-Maroc et tout le monde disait... Mbappé versus Hakimi, voilà quoi, des deux meilleurs amis qui s'opposent, blablabla. Donc Hakimi, c'est un joueur de foot, très bien payé, very successful, il est marocain et tout. Et Askip, ça c'est vraiment ici, it's all feelings, no facts, ok? Yes. On raconte n'importe quoi. Donc Askip, lui et sa femme seraient en instance de divorce, et Askip, sa femme, elle aurait demandé d'avoir 50% de sa fortune, voire plus. Et Hakimi, il aurait rien. He doesn't own anything parce que tout ce qu'il reçoit, tous ses salaires, tout, c'est au nom de sa mère. Et donc là, Twitter is going crazy. Les gens, ils disent, mais ce gars-là est génial, il a réussi, il faut qu'il nous donne des cours, dadadi, dadada. Les hommes sur Twitter, obviously. Mais il y avait des femmes aussi. Franchement, j'ai vu beaucoup de femmes. Hein. I mean, patriarchy got all you bitches on a chokehold, so... Donc, c'est ça. C'est ça l'actualité, frère? Non, mais ça crée des débats. Les gens sont comme, non, mais toi, t'es une femme. Pourquoi tu veux 50% de ma richesse? Tiffany, tu passes trop de temps sur Twitter. J'ai même pas passé du temps sur Twitter. Where did you see this? Twitter, c'est dans ma famille. Comment ça, Twitter, c'est dans... Like, this is... J'ai vu ça sur Twitter et sur Instagram. Bah, déjà, j'en ai parlé avec ma cousine Angie. Okay. J'en ai parlé avec ma cousine what was Angie, the conversation? Like, what's the debate? Parce qu'il y en a qui disent... Alors, il y en a qui disent, Hakimi, c'est un chef parce qu'il l'a vraiment douillé.
C'est comme lui, il est millionnaire, là, multimillionnaire, là. Tu sais, c'est un footballeur, tu vois. Je sais Ouais. pas, il a combien, mais il a vraiment du cash. Sauf que c'est comme si sur son compte en banque, il avait 5000 euros. Ouais. Parce que tout est au nom de sa mère. Donc même si toi, madame, tu veux voler ma richesse, tu n'as rien à prendre. I don't Donc think là, les this gens, ils is... disent, ah, Vas-y, continue. il continue. l'a bien eu, il a réussi à l'avoir et tout, il bien fait pour elle, elle voulait prendre son argent, bien fait pour elle. Arrrr. Alors, il y en a d'autres en contrepartie qui disent, mais wesh, c'est ta femme, tu lui as menti, tu lui as caché des choses, des. Bon, après, encore une fois, c'est un truc à prendre avec des pincettes, ça n'a été validé par personne. Askip, c'est un blog africain qui aurait sorti cette rumeur. On ne sait pas la véracité du truc, on ne sait pas, mais voilà quoi, et partout ça parle, dans tous les... Il y avait du ping-pong. Il y en a même maintenant qui disent que Askip, parce qu'elle aussi je pense c'est une actrice, ou là, mais en tout cas elle a son argent, et du coup comme sur le papier, Hakimi n'a pas d'argent, potentiellement, ce serait elle qui devrait lui verser une pension. Mais donc là ça fait des guéguerres parce que c'est en mode... d'une part, c'est de la fils de puterie de la part du gars, et d'autre part, c'est de la fils de puterie de la part de la meuf. Ok, Ça moi, dépend. je pense que this story is fake. Dans le sens où, à moins que c'est sa maman qui est sur le terrain en train de jouer pour Hakimi, le PSG or whoever he's playing with, c'est son nom qui est sur les bulletins de paye. Et je sais pas comment ça marche, mais c'est impossible que ce soit sa maman Hakimi qui reçoit l'argent. À moins que le mec, il a 15 ans. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, s'il est majeur et vacciné et qu'il est en train de jouer sur le terrain, l'argent est à son nom. Donc, c'est pas possible qu'ils disent que... Peut-être après, les propriétés, genre les maisons, les investissements, yes, mais c'est au salaire du Paris Saint-Germain ou de l'OM ou de FC Barcelone, c'est à son nom, frère. Aussi, à Skip, je voulais ajouter un truc. À Skip, la fille serait un prédateur aussi, Oh vu my que ça aussi c'est un God. sous-thème de l'épisode, parce que ils auraient commencé à sortir ensemble, ou ils se sont mariés, je sais plus, quand le gars avait 19 ans, et elle avait genre 31 ans. Ouh! Et là, le gars a 24 et elle a 36. Is this mathy? Yeah. 24 moins 19, ça fait 5. 36 moins 31, ça fait 5. I don't know, man. I don't know. I don't think that's true. If they're really going through a divorce, I'm sure she's gonna get her money. Ces conversations de Twitter, je trouve ça vole vraiment bas. Je suis désolée, je veux pas... Ça vole trop bas. Ça vole trop bas. Et je comprends pas pourquoi c'est toujours nous les Noirs. Parce qu'on dirait tous les sphères. Dès qu'il y a des Noirs, il y a toujours des relations hommes-femmes, des débats inutiles comme ça. Black Twitter, French Black Twitter, Black European Twitter. Like, everything is always about love. And those dumbass, like, opposition homme-femme, qui a who dunked on qui a who, tort. qui a fait la magouille sur qui. C'est des deux côtés, même des femmes qui disent yeah, don't scam those niggas, like don't let them get you with that half 50-50 or split the check shit. All of that is stupid, all of that is dumb. I wish we could have des conversations plus élevées. Je suis désolée. Yeah. C'est trop nul. C'est trop nul. 0 sur 10. 0. Arrêtez Twitter. Truc, mais arrêtez Twitter. Moi, je suis pour. Mais je voulais parler d'un truc, mais j'ai oublié. Parce que là, je suis venue avec mes petites notes et tout, mais... Ah, ça arrive. Ok, moi, j'ai un truc qui m'a marqué dans l'actualité. Rapid fire. Do we care about... Ça, c'est un truc vraiment états-unien, donc I know you don't care. 3 représentants au Tennessee ont manifesté contre gun violence. De ces 3-là, il y avait 2 noirs, 1 blanche. Ils ont expulsé les 2 noirs et ils ont laissé la blanche. Genre, il ne se cache plus. Genre, toi, moi et ta pote blanche, on va manifester. Nous 2, on va en prison, la blanche reste. Wesh. Tout ce qu'on peut dire, c'est wesh. On va dire aux policiers, mais soyez humbles, voyons. Mais monsieur, faites preuve un peu, cachez un peu quand soyez même. Discrets, soyez discrets, les gars. Les gars, là, vous nous crachez à la gueule, frère. Semblant. Non, ouais. Faites, respectez-nous au moins. Yeah, so that's what, ça a dominated my timeline parce que
I only fucks with Black Americans. Some people are blaming my queen and savior Beyonce because Chloe Bailey has low album sales. Franchement, moi, j'aimais beaucoup Chloe et Halle quand elles étaient ensemble. Et après, quand elles se sont séparées... Okay, let's break it down. Talk to me. Why? En fait, j'aimais bien le duo. Je trouvais je trouvais qu'elles allaient... En fait, on dirait que c'est un peu atypique. Il y en a une, elle est un peu agitée. L'autre, elle est très calme. Nanani, nanana. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Après, quand elles se sont séparées, j'ai essayé. Après, j'ai dit, ouais, no, it's not for me. It's just not my vibe. Après, j'écoute vraiment pas de son américain, en fait. Il y en a peut-être un ou deux que je vais écouter, mais it's not, genre le R&B américain, là, que la musique qu'elle fait, it's just not for me. I don't know if Mais quand elle chantait avec sa R&B. sœur, je trouvais que c'était beaucoup plus dans... Dans le contemporain? Dans le, pardon? Contemporain? Je sais pas. I don't know what the fuck I'm talking about. Bah, c'était... Je sais pas, c'était pas vraiment... Non, ce que je veux dire, c'est que c'était beaucoup sur les voix. Genre vraiment, quand elles chantent ensemble, c'est vraiment un mélange, je te dis, c'est un mélange particulier, je trouvais. Après, elles deux seules, elles chantent très bien. Enfin, elles chantent très bien les deux, mais ça devient un peu comme tout le monde, quoi. Je sais pas, je trouvais que elles deux ensemble, c'était particulier. Elles deux seules... Mais non, mais la meuf, l'autre, the youngest one is not alone. She's not even singing, is she? I think she is. Elle faisait le film de la petite sirène, mais après, maintenant, une fois qu'elle a fini, je pense que she's gonna start working on her own stuff. I think. Music. Je pense. Ouais, on her own music, je pense. Interesting. Ouais. Non, Chloé, moi, c'est juste pas ma vibe. J'aime pas. Après, c'est vrai, je trouve qu'elle est très dans la nudité, tout ça, tout ça. Puis moi, avec l'âge... Hein? J'ai dit dans la nudité, you don't fuck with that. I don't fuck with that. Non, pas tout. I don't know. Moi, je l'aime bien, mais je peux juste ajouter un truc par rapport à la nudité, à quel point I don't fuck with it. Et chronique d'une rageuse, j'ai bloqué une star là qui s'appelle SZA, S-Z-A. Ah ouais, SZA. Parce qu'elle a fait trop de chirurgie esthétique. Je suis plus capable. Je suis plus capable de la voir. Mais SZA... plus capable. Mais SZA, she already had like those cosmetic surgeries. Elle les avait Non, mais là, before. c'est récemment qu'elle a refait son corps. Avant, c'était son nez, puis her chin, puis ses joues. Là, elle a fait un BBL et tout. Et j'ai dit... Ouais, ah ouais? Je peux. Ouais. Ah ouais? Ah, je savais pas. I didn't know. Ouais, j'ai dit plus capable. Donc là, je l'ai bloqué. C'est tout. Oh putain, la rageuse. Wow, en plus, she has the number one album in America right now. Listen, je sais pas, Tiffany, j'ai écouté a 2-hour review on Chloe Bailey's album and I cannot tell you anything about it. Genre, je sais même pas qu'est-ce que j'ai écouté. Juste parce que je suis tellement pas intéressée. Genre, ça ne me dit rien. Genre, ils disent, Chloe Bailey, c'est like, you need a team behind you. Maybe people are not used to seeing you so, like, naked. Mais she been naked. Ça fait combien de temps qu'elle est nue, là? Comment ça, on peut pas s'habituer, frère? Je sais pas. Mais peut-être parce que aussi, elle a commencé à chanter jeune, hein. Les gens, ils l'ont connue jeune. Donc, je pense que, tu vois, si t'arrives, t'as 25 ans, t'es nue, d'accord. Mais si on t'a connue à 16, 17, 18, 19, 20, et maintenant, tu commences à te dénuder... Mais c'est pas maintenant, madame. Elle a commencé à se dénuder en 2019, 2020. Ça fait quand même 3 ans. Mais pour les gens, t'as commencé en 2019-2020, mais non, t'as connu quand t'étais petite. C'est comme Arya Stark, là, dans Game of Thrones, quand elle a couché avec le gars, il y en a plein qui ont dit « Wow !» Ok, eux, ils sont bizarres. Ben là, c'était comme... ils ont dit c'était comme ma petite sœur, là. D'accord, dis-moi-le, là, qu'elle a une relation avec le gars, là, mais... En plus, je trouvais que c'était très subtil, on n'a pas vu. Bah oui, on n'a rien vu, genre. Tu pensais que, bah moi, je sais pas, je me suis dit, ok, she's grown now, she does her thing. En tout cas, peu importe, là. Moi, je sais pas. All I know is that I think it's not fair to blame Beyoncé. I don't even know who blamed her. J'ai juste entendu que some motherfuckers were blaming her parce qu'elle l'a pas posté sur Instagram, parce qu'elle a pas fait la promotion de l'album. Je suis comme, ben là... Why would she do that? Ben, elle pourrait, hein, en théorie. Non, mais en théorie, elle pourrait. Je suis désolée. Je sais que
Quand Kanye West, il avait son label Good Music, je pense, il parlait souvent de ses artistes, il faisait des chansons avec ses artistes. That's not Beyoncé's brand. Like, she doesn't do that. Yeah, ouais, c'est pour ça que les gens la blâment. Parce que t'es là, t'as une artiste, mais tu te mets pas à fond. C'est ça que les gens, je pense, ils disent. Peut-être que tu te mets un peu, parce que voilà, t'as peut-être donné des ingénieurs ici et ça, t'as peut-être donné des petits conseils ici et là, mais en vrai, si tu veux supporter à fond, tout le monde dit, you have a platform. Après, si elle avait fait ça, on aurait dit, ouais, Chloe Bailey, the only reason why she's successful is because Beyonce's here. Beyonce's babysitting her. Yeah, there's no win. Like, you cannot win. Et en plus, as an artist, I'm not an artist, mais j'ai l'impression que tu n'as pas envie d'être in the shadow of someone else. Bah, de toute façon, ouais, non, c'est vrai. J'allais dire, de toute façon, le nom de Beyoncé la suit, mais en fait, je trouve pas tant. Parce que on sait qu'elles ont été signées par elle, mais après, tu sais, elles sont pas trop attachées à elle tout le temps. Et donc, c'est bien, c'est vrai qu'elles sont individuelles. Yeah. In the sense, like, they exist outside of Beyoncé. And you have to, as an artist, exist outside of your label or la personne qui t'a signé. I don't know anything, hein? Ouais. Moi, I'm just talking out of my ass. All right, c'était tout ce que j'avais dans l'actualité qui m'avait marqué. Ok. Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué? Oh non, on n'a pas... we already did that segment, sorry. We are doing some questions pour une yaya. Yes, we Exciting. are. I love it. We have so many questions pour une yaya. We're gonna try to get through as many as possible. Alors, j'y vais dans n'importe quel ordre. Ok. Katie Lawson demande. Elle dit « Hello Yaya, j'espère que vous allez bien, j'ai une question pour Yaya. Alors j'aimerais pouvoir parler anglais presque aussi bien que je parle français. On va dire que j'ai un niveau d'après-lycée en France. Il manque un mot, donc j'imagine je parle assez bien, ou bien je comprends assez bien, mais je ne parle pas. Comment vous, qui êtes francophone, avez fait la transition? Combien de temps ça vous a pris? Moi, ça m'a pris, c'était très très rapide. Je sais pas si je te l'ai dit, je pense que je te l'ai dit. Quand j'étais à l'école, mon prof d'anglais a dit, il y a certaines personnes qui n'apprendront jamais l'anglais. Il y a certaines personnes qui sont juste naturellement nulles en langue. Et one of those people are Syrah. And I agreed. I was like, moi, je peux pas. J'étais trop nulle. J'étais trop nulle. Et I was like, yeah, no, I'll never, ever speak English ever. Je suis partie 2 mois à New York. I came back. I was like, now what, bitch? Now what? et c'est tout. Genre, j'avais 17 ans. The only thing that you need to do is immerse yourself. That's literally it. You just have to, si tu peux partir, je sais pas, 3 mois quelque part en Angleterre, 3 mois au Canada, mais pas au Québec, please. Anywhere where you're immersed and you have to speak. Et si tu peux travailler, it's even better. So that's how I learned. Et also watch anything en anglais. Anything. Et c'est tellement facile en anglais parce que all the best shows are in English. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'était beaucoup de séries, films, regarder en VO. VostFR et tout. Et après, ouais, si tu peux commencer à voyager et aller faire des trucs d'immersion et tout. Et aussi, any chance that you get, parle la langue que tu vas apprendre. Mais ça, c'est assez difficile. Parce que moi, je me rappelle quand je suis partie en Colombie, avant de partir en Colombie, j'avais pris des cours d'espagnol pendant longtemps. D'autant que je parlais déjà espagnol avant de commencer ces cours, tout ça, parce que je partais pour le travail. Mais quand je suis arrivée en Colombie, mes premiers rendez-vous avec des clients, je disais, bon, qui parle français? Ils disaient personne. Je disais, ok, qui parle anglais? Personne. Et après, je parlais espagnol. Mais c'est vraiment dernier recours. Mais en fait, je trouve que non, si t'as l'occasion, vas-y. Right. Et mais moi, I took it a step further parce que I did not want to have l'accent français. Donc, moi, les mots que je disais, genre, je prenais du temps, je répétais des mots pour effacer l'accent français. Donc là, parfois, comme ça, là, je fais des sondages, je dis, hey, si tu me connaissais pas, est-ce que tu penserais que l'anglais est ma seconde langue ou que le français est ma première langue? Ils disent, après, il y en a, ils sont full of shit. Ils disent, non, mais moi, je sais que ton accent, il est francophone. Je dis, comment tu sais? Ils disent, parce que tu dis certains noms.
Par exemple, je sais pas comment on dit Miranda en anglais. Je sais pas. Je sais pas comment on dit Eleanor en anglais. Ça, c'est des trucs que j'ai pas appris. Donc, Eleanor. yeah, but... Essaye de parler normalement dans une conversation et puis inclure ça, j'arrive Non, pas. non, 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 moi j'ai un collègue qui s'appelle François et je dis so the other day I had a meeting with François and I had to go... Yes, non, non, yeah, non. yeah, Moi, yeah. Oh, Jean, est-ce que tu as essayé de dire Jean en anglais? Il y en a qui disent Jean. Non, ils sont débiles. Ils sont débiles. Moi, je refuse de dire certains trucs. Et ils disent ah oui, et c'est comme ça qu'on sait que tu es francophone. Je dis mais si je dis pas ces mots-là ou ces noms-là, tu sais pas. Ils disent non, je sais pas. Je dis yes. C'est-à-dire mon travail a percé. Après, moi, je pense pas que tu dois erase your accent if you do have one parce que ça apporte un petit charme. Ça apporte un petit charme. Moi, je me rappelle un jour quand j'étais à New York, il y a un gars, il m'a dit I know you're not American, but I know... Genre... Non, il a dit I know you're not from New York, but I don't know where you're from. Yeah. Moi aussi, ils disent il y a quelque chose ici, mais on sait pas. Genre, on sait pas. Which is great parce que that's what I want to do. Confuse motherfuckers. Okay, yeah, Asietu, shout out to our girl. Oh, it's coming through. Vous avez vu comment à chaque fois she's here, she's I mean, like, can we also say asked, she doesn't have to all the time? Like, you know what I mean? Like, yeah, if you you don't have to. you don't have to. Just because you don't have to. We love it when you do, but you don't have to. But we love it when you do. Yeah. She asked if we have some advice on life for a young graduate. Moi, moi, mon advice is not really like conventional. Moi, j'ai envie de dire follow the money. Mais ça se fait pas, ça se dit pas. Non, mais je suis désolée, follow the money. Ça se fait pas. Toi, dis ton advice. My advice was also going to be money related. J'allais dire, apprends à gérer ton argent. Non, mais parce que tu vois, quand tu sors des études, t'es là, t'es pauvre. Yeah. Peut-être t'as accumulé des habitudes de pauvre, tu vois. Mais maintenant que you're gonna start to have some real money, bah, commence à bien gérer. Commence à, start managing your truc. Est-ce que tu préfères ta vie professionnelle, genre travailler ou étudier? Je pense que je préfère travailler, mais tu sais, il y a pas longtemps, je me disais, non, je préfère travailler. Moi aussi. I would never go back. I mean, unless I have to, Mais... Bah, ce que je voulais dire, c'est que I'd like to go back. Pas à l'école full-time. Mais regarde la tête qu'elle a faite. Pas à l'école full-time, mais je t'ai dit, j'aimerais bien prendre un cours. Un cours sur... Genre, j'aimerais bien prendre un cours de maths. Okay. Ou un cours de code. Je t'ai dit, genre, how to code. Ou un truc, je sais pas. Pas moi. Je sais pas si je suis dans une position de donner advice parce que I don't think I'm really wise like that. All I know is that je sais que venir à Yellowknife was my best move. It was. Après, Yellowknife was like, j'ai eu beaucoup de up and down here, mais genre, quitter le Québec was the best move I could have done for myself. Donc, follow the money parce que that's what I did. I went where the money was. Les gens, ils disent, mais pourquoi au nord, c'est trop froid? Pourquoi? Nanana et tout. J'ai écouté personne, je suis partie, and that was the best decision. Ouh! Tu vois, le deuxième point qui m'a échappé, I'm coming back to it. Tu vois, j'écoutais un podcast avec Lily Singh, you know, right? I Superwoman, I. Elle a dit, don't listen to people that give you advice from their comfort zone. Parce que eux, ils sont dans leur espace confortable. So they will ask you. Et j'avais l'impression que ça faisait le parallèle avec le crabe. Parce que toutes les personnes qui sont dans leur comfort zone want you to also stay in your comfort zone. Ouais, want you to stay in your comfort zone. Yes. Donc, don't listen to people that give you advice. If you want to go to the next level, where is really uncomfortable, you have to talk to people that are also striving to that uncomfortability, ou en tout cas, who have experienced that. Et moi, as someone who left her comfort zone à Québec pour aller dans une zone vraiment inconfortable, I always say, do it. Yeah, sauf pour toi now. Je savais que ça allait revenir. Je savais. Je me suis dit, it was such a great setup. There's no way she's gonna use that. She's not gonna use that. I knew it. Yeah, I knew it.
Non, mais that's great. Franchement, c'est vrai. Don't take... Ah, c'est trop vrai. T'as vu? Parce que c'est vrai, moi aussi, je suis toujours safe. Le genre de conseils que je vais donner, c'est des conseils Safe. Yeah. Yeah. So... Another money-related thing that I would say is... négocie ton salaire. Hein. Ah, that's a good one. Always négocie ton salaire. Always. And I wish I've done it. Parce que même si ma première paye was a lot, I could have gotten more. Ouais. Yeah. Et après, moi, je dis, si t'as des amis à l'université que t'aimais bien, garde-les. Yeah, parce que... Ouais. Yeah, no, man. C'est tout. It's rough out there. Rough. So... Il y a 6 mois, Ingrid demande « Êtes-vous satisfaite de ces premiers mois de l'année ?» Moi, c'est mitigé, surtout niveau pro. 0 sur 10. 0. I would not recommend. 2023 est trop nul. 0 sur 10. Franchement, moi, j'attends juste juin pour commencer à vivre. Hein. Je ne vis pas. Non, j'ai pris trop de L's. Tiffany, depuis le début de l'année, j'ai commencé 2023 en dépression. Je me suis fait, pas larguer, mais je me suis fait, comment on dit, ghoster. J'ai appliqué à des postes, on m'a rejeté. Ah non, vraiment. Je sais pas how your year is starting, mais moi, c'est vraiment, c'est pas mitigé, c'est nul. Nothing. So I mean, pour moi, it's good. For me, it's good. So far, so good. Ouais, moi, j'ai hâte au reste de l'année. Si ça continue comme ça sera bien. Elle a dit c'est mitigé, même au niveau professionnel? Non, surtout niveau pro. Yeah, man, we're in the same boat. Yeah, niveau pro, vraiment bad. But let's continue to talk about your job. Ya Morena for them Morp. Could have made it a little bit more complicated, but that's okay. Elle demande, Syrah, how do you manage the organization of your different jobs when I can barely keep one? Honestly, I don't know. How do you think I do it? From an outside. Je pense que révèle une information que t'aurais pas dû... Tu sais ce que tu nous as dit là? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a quelqu'un qui t'a posé une question right. Et t'as dit quelque chose. What did I say? T'as répondu en disant que... Tu veux que je dise? Ouais, vas-y, dis. Ton salaire, là, quand t'as dit ton salaire. J'ai dit mon salaire, quand? Quand la personne, elle t'a dit ça coûte combien l'abonnement et tout, puis t'as dit ton salaire. Ok, je pensais que t'avais dit, j'ai dit dans le podcast. Non. Mais je pensais à ça parce que je me dis, ouais, tu gères bien, mais des fois, t'as des petits oupsi-doupsi. Tu vois, des fois, tu t'oublies, tu sais plus de quoi on parle. Yeah, les yaya didn't know that. It's like an inside conversation. Mais, it's an inside conversation. Yeah. But how do you do it? Moi, je pense que t'es hyper carré. Je sais pas, j'imagine chez toi un agenda, là, comme ça. Un calendrier sur le mur. Un calendrier sur le mur. Avec some color coding, genre vert, c'est travail numéro 1. Bleu, c'est travail numéro 2. Rouge, c'est travail numéro 3. Et puis t'as colorié les trucs en fonction des jours et des horaires. Really? C'est ce que je vois dans ma tête. Wow. Non, mais je pense que t'es très organisée. Et puis t'as pas beaucoup de distractions. Like what? Genre What's a distraction? You don't hang out that much with your friends. Because I only have one. C'est ça. Right. Parce que moi, ça roule trop vite. Si, par exemple, bon là, on est vendredi soir, mais même, je sais pas ce que tu fais demain matin, mais admettons, c'était jeudi soir. Jeudi soir, tu sors, tu dors pas à 20h, tu dors un peu plus. Non, même pas, commençons pas jeudi soir, commençons mardi. Mardi soir, tu sors, du coup, tu dors tard. Mercredi, soit tu te réveilles pas assez tôt, ou si tu te réveilles assez tôt, après, t'es fatigué toute la journée. Quand genre 5h arrive, t'as juste envie de dormir, mais sauf que toi, tu peux pas faire ça, parce que t'as un autre taf qui enchaîne après, ou tu vois, donc ça veut dire que tu peux pas te permettre de ne pas dormir à l'heure. Parce que moi, par exemple, si je dors pas à l'heure, le matin, bah, soit je vais pas à la salle de sport, soit j'y vais, mais au lieu de faire 1 heure, je fais 30 minutes, ou des trucs comme ça, mais c'est pas très grave. Ouais. Alors que toi, si c'est ton taf que tu manques, bah, ça marche pas, là. Yeah. Donc, t'es beaucoup plus stricte, rigoureuse avec toi-même. Yeah. Non, listen, je vais faire preuve d'humilité. Honestly, work ethic is fucking out of this world.
Like, my work ethic, je suis désolée, it's just a fact, okay? Just let me give them a look of my schedule. Lundi, je travaille de 8h à 5h. Donc, je me réveille à 5h30 pour aller à la salle de sport. Je vais à mon travail de 8h à 17h, pardon. Je rentre, je cuisine. Non, mais quand tu dis tu vas à la salle de sport, précise que c'est pour Ah, t'entraîner. c'est pour m'entraîner, pardon. Je vais à la salle de sport pour m'entraîner. Je vais au travail, my day job. I go home, cook, sleep. Je vais au lit à 8h05. That's how I have to go. Le mardi, je me réveille à 4h40 pour aller à la salle de sport travailler cette fois-ci, de 5h30 à 8h30. À 8h30, je prends mes affaires, je vais à my day job. De 8h30 à 17h, je rentre. De 17h à 18h30, je mange, je fais tous mes trucs. 19h, j'ai tutoring. Tutoring is just 30 minutes. À 19h30, j'ai fini. Je prends ma brosse à dents. Je commence à me brosser, floss. Je vais dormir. Mercredi, je me réveille à 5h30. 5h, je vais à la salle de sport à 5h30. Workout, go to my day job. Après, je rentre à 17h. Je fais mes trucs. Jeudi, je vais à la salle de sport à 4h30. Je travaille de 5h30 à 8h30. Je vais at my day job. Je reviens à 17h. 18h à 19h, je fais my tutoring, etc., etc. So, it's not that intense, is it? J'ai quand même, je vais dire, non. Tu te réveilles à 4h30, tu vas à la salle de sport travailler de je sais pas quelle heure à 8h30, 8h30, t'arrêtes tout, tu vas là-bas encore pour travailler. Mais it's different type of jobs. OK, samedi, je travaille au café. Et un samedi dans le mois, je travaille comme surveillante. Quoi d'autre? Yeah, it's not too bad. MC every now and MC, then. mais ça, c'est now and then, tu vois. I have gigs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est différent. C'est pas the same type of job that I do. Tu vois ce que je veux dire? À la salle de sport, je suis debout, je fais des trucs, je parle à des gens. À mon day job, je suis on my desk. I don't talk to anybody, I just work on my desk. Et au café, je suis là, je fais des cafés. Tu vois ce que je veux dire? Tutoring, je dois être patiente. Je suis plus dans l'éducation. Invigilator, je m'assois et je regarde juste des gens, surveillante de tests. Je m'assois et je regarde juste des gens. Tu vois ce que je veux dire? Genre, it's different, like, it doesn't feel like, oh, another job. Oh, I'm so drained. It does not feel like that because, like, I feel like I work different part of my personality in each job. Là, aujourd'hui, on va finir d'enregistrer le podcast. Je vais être là, je vais rien faire. I want to hang out with people, mais I don't have anybody. Mais si j'avais un autre travail, je me serais occupée vendredi soir. Tu vois ce que je veux dire? Like, it doesn't feel a lot to me because comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai pas de plantes, j'ai pas de chien, j'ai une amie que je considère comme une vraie amie. Le reste, c'est des faux amis, des amis de circonstances, des amis avec qui tu es là juste pour t'amuser. Tu n'es pas là pour dans les moments difficiles. So yeah, je sais, I honestly don't know how, I don't think it's that hard. I think anybody could do it if you don't have a life. But I still have time to watch The Last of Us. I still have time to watch the shows that I like. Tu vois ce que je veux dire? Like, do you feel like that's a lot? Because I don't. J'ai still le temps d'être depressed. Tu vois? Mais t'es pas fatiguée? Pas du tout. De toujours faire quelque chose? Non, pas en tout. Je dors 8h30 par nuit. Mais non, mais genre de toujours faire quelque chose. Pas la fatigue de manque de sommeil, mais fatigue de faire quelque chose. Mais dimanche, je fais rien. Je travaille juste du lundi au samedi. Et that's enough. Et quand est-ce que tu fais ton ménage? Ah, je fais mon ménage continuellement. Genre, je nettoie ma cuisine quand j'ai fini de cuisiner. Parce que là, on a eu un jour férié et j'étais contente. J'ai pris un jour férié pour nettoyer mon appart. Non, I don't do that. Et heureusement, parce que j'aime pas ça quand le week-end, je dois nettoyer mon appart. Ah, yeah. Mais Tiffany, you said the podcast is not a job, but it's also a job. Like, we have to set time to do it, to record it and to edit it. So I have technically 7 jobs. No, it's not. It's every single day because every single week we have the Patreon too. Mais I don't edit the Patreon. You do it. So I guess good. But we still have to set time to record it. How do I do it? You have to be really organized, have an incredible work ethic, and don't have a life. When I say don't have a life, don't have a boyfriend, don't have a partner, don't have a plant, obviously don't have any kids.
obviously. So that's how I do it. Tabarnak. Ok, donc t'as mentionné Don't Have a Partner. No. Il y a Peanut Butterly demande quelles sont les qualités que vous recherchez chez un partenaire. At this point, honestly, anybody could do it. They just have to be alive. Just be alive. Just have a hole. Sorry, that got gross. Tiffany, est-ce que tu sais, let's answer this for each other. Tu recherches quelqu'un with depth. Yes. Like somebody you can, quelqu'un with whom you can have fun et tout, but you can also talk about écartolé et tout. Yeah. Quelqu'un on a journey to self-improvement, tout ça, là. I don't want someone who's homophobic. Yeah, well, can you really be homophobic if you're already gay? Oh. Ah! Je suis sûre que tu peux être homophobique if you're already gay. Yeah, t'as pas vu internalized que homophobia. la Caitlyn Jenner, elle a dit ouais, mais les transgenres aussi, vous cassez les couilles. Yeah, internalized homophobia. Yeah, for sure. Yeah, ouverture d'esprit. Je pense que that's the c'est ça? most important. Mais frère, ça c'est des qualités de base. Comment ça se fait que je trouve personne? Parce que je pense que quand this is so not humble. Wow, c'est dur hein, d'être humble. T'as vu? Je pense que quand tu commences à t'éveiller par rapport à genre tu sais, on parle souvent de l'ego et prendre conscience des choses et genre être conscient qu'en fait là you're projecting onto others whatever you have internalized, tout ça. Quand t'es conscient de ça, c'est difficile d'être avec des gens qui sont pas conscients de ça. C'est très très et vrai. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont inconscients. Pas forcément qui sont inconscients. Wow. You're coming off a little bit unhumble, arrogante, la meuf éveillée spirituellement. J'ai pas dit je suis éveillée, j'ai dit toi. Voilà. You said it, I didn't say it, so it's not. I'm still humble. Toi, qu'est-ce que tu cherches dans un... je vais essayer de voir ton gars, il a quoi comme qualité? Congolais, donc ça c'est check. Il faut qu'il soit riche, check. Il faut... moi, j'ai déjà dit que quelqu'un doit être riche. Il est pas pauvre, je suis désolée. Si on regarde tes ex, c'est pas des pauvres. Donc, what quality? Il doit être gentil. Genre, il doit être gentil, il doit être attentionné. Parce que toi, t'aimes bien qu'on te traite comme une meuf bien. Une meuf... Waouh. Il faut qu'il soit attentionné parce que t'aimes bien quand on te traite comme une princesse. Attentionné, genre, ça veut dire il écoute, il te donne pas des cadeaux de merde, là. Genre, des cadeaux de base que tu offres à toutes les meufs parce que tu penses qu'elles vont aimer. Non, toi, t'aimes bien qu'ils t'écoutent, t'aimes bien qu'ils disent « Ah, elle a dit ça l'autre jour, ok, je vais lui offrir ça. » Ouais, j'ai déjà dit gentil, genre kind, you know, like kind. Someone with a big dick. Désolé. Wow. No, that's just me. And yeah, excuse-moi. I think I nailed it, right? Yeah, nice. Et j'allais ajouter aussi quelqu'un qui aime bouger, genre. Ah ouais. Si t'es trop, genre. Si t'es trop casanier. Ouais. Un autre truc, elle aimerait bien que son gars ait, mais ça, c'est des qualités? De quoi? Quelqu'un qui aime bouger? Ouais. Ouais. C'est une qualité, ça? Ouais. Bah oui, je crois, je sais pas. Elle aime bien que son gars ne soit pas pote avec ses potes parce qu'elle a peur que ses potes couchent avec son gars. So that's a quality, I guess, that he needs to have. Donc, this guy, son gars, je sais pas c'est qui, je connais rien de lui. Genre, je le verrai jamais, c'est sûr. I'm not even lying to you. Tu sais, le truc, c'est que, tu vois, comme toi et moi, quand on parle comme ça, on se dit pas, c'est une blague, nanana. Mais les gens, là, ils doivent se dire, mais Tiffany, c'est une ouf, wesh. Tiffany, elle a dit, elle aime pas quand les gens lui demandent, fais voir la photo de ton gars parce qu'elle a peur qu'on ait envie de lui sucer le zizi. C'est ce qu'elle a dit. Et je mens pas, c'est ce que t'as dit, Tiffany.
T'as dit, moi, j'aime pas quand les gens ils me demandent une photo de mon gars parce que ça veut dire qu'ils veulent sucer son zizi. Donc, moi, j'ai jamais demandé une photo de son gars. Jamais vu ce gars. Je sais pas qui c'est. Je sais juste qu'il sort avec Tiffany. So, yeah, that's one of the qualities that you're looking for. Ah, that was very drôle. Yeah, I nailed Ça m'a it. bien fait rire. On avait besoin. Il y a Gab, il demande quel a été le plus grand échec de l'année dernière et pourquoi pensez-vous que cela est arrivé? L'année dernière, 2022? Ouais, 2022. Tu commences, comme ça, je peux réfléchir. Franchement, j'ai pas tenté de quoi que ce soit. J'ai l'impression pour échouer, faut tenter un peu plus. Mis à part. La meuf, elle est restée dans, Mis zone à dans part, sa zone de confort Moi, je toute serais l'année. grave restée dans ma zone de confort. Le seul truc que j'ai essayé, c'était le saut en parachute. C'était une moitié d'échec. En tout cas, l'atterrissage, c'était un échec. Ouais. Après, j'avais demandé une augmentation de salaire à Wealth Simple. Je me suis fait virer. Bah ça, Mais j'ai quand même eu really... l'augmentation. C'est pas really... C'est un échec, ça? Bah j'ai l'impression qu'un échec, c'est quelque chose qui est in your control, right? Hein, t'as pas réussi à faire quelque chose, genre? Yeah. Tu voulais faire quelque chose, t'as pas réussi? Exact. Honnêtement, j'ai rien essayé. Est-ce que j'ai essayé quelque chose l'année dernière? Like you had no goals whatsoever. Ah, l'échec financier, franchement, ah oui, c'est une bonne question. Je m'étais fixé un objectif financier. Échec, flagrant Total. échec. Yeah. Total. Je pense que je voulais avoir 10 000 $ de plus. Et je crois... Devine, tu pensais. Donc, j'ai commencé avec un chiffre, je voulais terminer avec 10 000 de plus. Mm-hmm. Tu penses que j'ai eu combien de plus ou de moins ou qu'est-ce qui s'est passé? Maybe you had 4 000 de plus instead of 10 000 de plus. Ouais, je pense que j'ai eu genre 2 000 ou 3 000. Ah ouais, ça veut dire que t'étais pas sérieuse. Non, en fait, je pense, parce que je mettais quand même de l'argent de côté, mais je pense que déjà, beaucoup de mes investissements sont dans la bourse, donc la bourse a pas mal baissé, mais effectivement, j'ai eu 2-3 mois ou 4 où je ne sais pas où est parti mon argent. I feel the same Quelqu'un way. est venu et a volé mon argent. Ça, Non, c'est vrai, vrai. c'était un échec. Yeah. C'était un échec. Parce que j'étais vraiment loin. Parce que je me dis, 10 000, en plus, quand je réfléchissais et tout, 10 000, tu sais, c'est raisonnable. 10 000, c'est raisonnable. Donc, je me suis dit, bon, au pire, je vais avoir 8 500, 9 000, des trucs comme ça. Popintote, là. Popintote. Fait que, ouais, c'est vrai, là, je dirais financièrement, là. Puis après, c'est pour ça que cette année, j'ai dit, hey, là, on arrête. Bah moi, l'échec que j'ai et que j'ai souvent, après c'est peut-être, tu vas me dire c'est peut-être pas un échec, mais j'ai toujours l'impression que when it comes to my personal life, mon plus grand échec c'est que je n'arrive pas à m'entourer de personnes that I feel happy and safe around. Oui, mais ça c'est pas un échec, vu que c'est pas quelque chose que tu contrôles, tu contrôles pas. Mais j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont autour de moi sont toxiques. Et ça c'est un choix, non? C'est toi qui choisis de... Ben, je sais pas, for some reason, genre... Je sais pas pourquoi, for some reason, je suis entourée de personnes qui... They suck the life out of me. Et ça, c'est vraiment un échec. Est-ce que l'échec, c'est le fait de rester en sachant que they suck the life out of you, ou c'est de te retrouver dans cet environnement-là? C'est de me retrouver dans cet environnement-là. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que en 4 ans à Yellowknife, je n'arrive pas à trouver une amitié où je me sens en sécurité, où ma pote ne va pas dire quelque chose qui va me mettre mal à l'aise pendant plusieurs semaines. Genre, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à trouver ce genre d'amitié. Et I feel like it's like, depuis que je suis ici, j'ai vraiment l'impression que j'ai échoué dans ma vie, dans mon parcours, in my search of finding meaningful connections. Mais j'ai l'impression... Mais je sais pas à quel point t'es responsable de ça. I do believe like it's in my control. C'est parce que I think, en fait, je pense, là, c'est vraiment faire preuve d'humilité. Je suis désolée. Je pense qu'il y a une lâcheté en moi. Wow, it's gonna get a little deep. Je pense qu'il y a une lâcheté en moi qui fait que je ne suis pas prête à être seule. Donc, je m'entoure
de ce qu'il y a. Ben, à Yellowknife, oui, c'est ce que Ouais. t'as dit de toute façon. T'as dit, you're settling. Yeah. Mais je peux ne pas settle. Genre, je pourrais dire, you know what? This friendship is not, like, it's not bringing what it needs to bring for me. So I'm gonna step away. I can't do that. Parce que ça veut dire que je vais rester seule. Et je veux pas être seule sans amis. Wow. Je pense que... Je suis une meuf Je pense toxique. que être... T'es une meuf toxique? Ouais. Pourquoi? Ben parce que là, this is like me being in a relationship with a terrible guy, mais I'm afraid to be alone, so I stay. Tu veux pas être seule. Je suis exactement la meuf que je condamne constamment. Like these straight women, they don't want to leave their niggas. And I'm here. Mais tu veux pas leave tes amis. I don't know, parce que parce que moi, je me dis dans les amitiés, je prends ce que tu as à donner. Donc, c'est sûr que si moi, je veux une amitié profonde et tout, et je vois que toi, c'est pas ce que tu as à donner, moi, peut-être au début, je vais être déçue et tout, mais après, it's okay, genre, je vais accepter ton amitié pour ce qu'elle est, tu vois. Is that wrong? No, it's not wrong. Ou bien même toi, tu te dis, même ce que t'as là, je veux pas, mais tu restes quand même. Non, ce que la personne que j'ai en tête, les personnes que j'ai, ils offrent un truc qui m'intéresse, mais c'est peut-être quoi, 20%? Le reste de ce qu'ils offrent est toxique. Genre, radioactif toxique. Yeah. Elle a pris un visage tellement sérieux, tellement... tu sais, quand tu veux faire vraiment passer un message dangereux, là. Il y a un terme, j'ai oublié. C'est vrai. Solennel. Genre un visage, là, écoutez. Grave, un visage grave. Toxique, un visage grave. Ouais. But you're still staying friends. I'm still staying in that circle, knowing that every single thing that is being said va à l'encontre de toutes mes valeurs. Mais parce qu'au moins ils sont là, les vendredis soirs, je peux sortir avec des potes. Les samedis soirs, dimanche après-midi, je peux aller grab a coffee with them. You know? If I leave that circle, je vais manger mon dîner toute seule. Je vais boire mon café seule. And I don't want to do that. Et la part de la lâcheté en moi me dit, what's the solution? Leave. Non, mais ça, c'est pas être lâche. On a bien dit qu'il fallait sortir de sa zone de confort. Yeah, mais je suis pas prête à avoir cette conversation avec eux, à try to, like, better the relationship, parce que je sais que there is nothing salvageable. Like, c'est pas... Non, maybe you think. Maybe you don't know, you think. I know it. Malheureusement, I know it. Listen, this got deep for a hot second. Yeah, so this is what I think is my biggest échec. Ok. Ya Poupette Ifoku demande, êtes-vous plutôt économie ou l'argent ça vient ça part? Moi, both. Ouais, moi, je suis pour économiser un pourcentage de ton salaire. Let's say like what? 15, 20, 30%. Après, le reste, ça part, ça vient. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Mais d'abord, c'est une fois qu'on a économisé d'abord qu'on peut dire ça vient, ça part. Et après, quand tu as payé tous tes expenses, of course. Ouais. Le reste, ça vient, ça part. Ouais. Like, we're carefully irresponsible. Carefully irresponsible. Question pour Nyaya. Si Ya Lévis fait monter sur scène une meuf pour danser sensuellement avec elle, okay, est-ce que c'est irrespectueux par rapport au boyfriend de la meuf? Hier soir, mon copain m'a fait toute une scène pour dire qu'il s'en ira du concert si je montais sur scène pour danser avec Ya Lévis. Pour lui, c'est trompé, alors que pour moi, c'est pas le cas car Ya Lévis, c'est une célébrité et que ça reste un contexte extraordinaire et particulier. On fait juste danser et chauffer la salle. Pas derrière penser. I think she should break up with that nigga. Yeah. Parce que là, like, what are you telling me? Que je peux pas, like, first of all, Ya Lévis is her, like, artiste préférée, and this is just performance. Ah, ok, pardon, excuse-moi, I'm just projecting, parce que c'est mon artiste préféré. Ok, donc là, vous êtes dans un contexte, ça veut dire son gars, c'est le type de gars qui va dire, ouais, mais si t'embrasses un gars dans un film, c'est mort, c'est de la tromperie, frère. Parce que it's just performance.
Like, c'est pas comme si Levis va l'épouser, là. C'est pas comme si Levis va... It could happen. He could invite her to sa loge. Tout ton hôtel et Ouais, tout. ouais. It could happen, mais it's unlikely, tu vois. So if he doesn't understand that, après, je sais pas, I'm sorry, I'm not straight, so I don't really understand those kind of dynamics. Mais je sais que si ma meuf me dit, non, mais tu vas pas, you're not gonna grind on Megan Thee Stallion, parce que what the fuck, c'est de la tromperie. Je vais dire, bon, bah ok, bah c'est bon, là. Moi, j'ai été 29 ans seule, il n'y a pas de problème, je peux passer les autres 29 ans toute seule, là. Prends tes bagages et c'est mort, en fait. Mais après, je suis un peu extrême and I'm single also. So be careful taking advice from a single woman. You go. Moi, j'ai l'impression, tu dois... Je sais pas, j'ai l'impression que tu connais un peu la vibe de ta meuf. Tu sais comment elle est, ta meuf. Tu sais, normalement. Ouais, mais il y a des gens qui essaient de contrôler ça. Non, bah c'est ça. Moi, si tu vois quand tu rencontres ta meuf, c'est le genre de meuf à monter sur scène pour danser avec Levis, tu l'as rencontrée comme ça, t'as voulu sortir avec elle comme ça, tu la laisses comme ça, frère. Viens pas commencer à... Est-ce que tu penses que c'est trompé? La changer et tout. The grind on I a don't think it celebrity. is. I don't think it's trompé. Et do you think it's disrespectful? Tu sais, disrespectful, chacun définit. Dans ton couple, c'est vous qui allez définir. Disrespectful, c'est manquer de respect à quelque chose qui a été établi à la base. Si vous avez établi que non, I'm good with that, tu vois, il y a des gens, tu peux même aller embrasser un gars, it's not disrespectful. Parce qu'on s'est entendu que pour moi, embrasser, it's fine. Yeah. Même pour la tromperie, chacun va décider c'est où sa limite, tu vois. Right. Oh, okay. No, that's a really good point. Inversons les rôles. Si lui, he was grinding on like another female artist, would you feel uncomfortable? Moi, j'adorerais ça, là, voir ça, là. Shit. J'adorerais ça. Moi, si le gars que je rencontre, il est comme ça, genre ça se voit que c'est... Parce que j'ai l'impression que je sais pas, ça se voit. Ou bien tu viens, tu dis putain, là on est à la maison, t'écoutes ton Ya Levis et tout. Putain, mais j'imagine trop s'il vient en concert. Oh là là, comment je vais danser sur lui. Vous avez ce genre de conversation. Ou bien les filles, je trouve que c'est très rare qu'elles fassent monter des hommes sur scène. Mais ouais, ton gars il te dit putain, j'aime trop cette meuf et tout. Si elle fait un concert, je vais me mettre devant. Comme ça, je vais bien monter avec elle, je vais danser avec elle. Quoi? Si le gars il est comme ça et après tu sors avec, bah frère, sois pas étonné, tu vois. Ok. Mais après, est-ce que c'est une tromperie et tout? I don't think so. Est-ce que toi, avec ta relation actuellement, vu que you're the only one in a relationship, first of all, would your partner be okay with you grinding on Ya Levis? I don't think so. Would you be okay if he grinds on anyone? I don't think so. Genre, dans ma tête, il y a un côté qui dit oui, il y a un côté qui dit non. I don't think so. Double standards. Donc lui, non, he would mais be j'ai fine. Dit, I don't think so. Oh, like, he wouldn't mind. Ah non, j'ai dit, would he be comfortable? I don't think he would be comfortable. Oh, he would not be comfortable. Okay. And you also would not be comfortable. Yeah. Well, listen, je pense que par rapport à la question, je pense que si t'inverses les rôles et que toi, tu te sens pas confortable qu'il grind on someone, même si c'est sa star préférée, I don't think you should do it. Mais I'm not comfortable with grinding, en tout cas, dans toutes les circonstances. Moi, I don't grind. Et pourquoi tu grind? Tu vois? Mais si tu veux monter sur scène et tu fais une petite danse correcte, moi, je suis montée en toute humilité. En toute humilité, on est humble ici. Je suis montée quand Fally, il était là à Montréal. And you didn't grind on him? Non, j'ai dit non. Okay. Non, c'est vrai, if you're the type of person, ou ton gars is the type of person that to grind, je pense pas qu'il peut se venir et dire ouais, je sais que you was a hoe before, mais now, no, we don't do that hoe shit anymore. Like, je pense pas qu'il puisse faire ça. On s'est rencontrés en grindant, like, Right. Mais écoute, you have two perspectives. I think the best advice is if he was grinding on someone else, would you be comfortable with that? If not, then you shouldn't do it. Et honnêtement, je pense que it's not a big deal. Genre, c'est, comme elle a dit, c'est un truc extraordinaire. Là. Yeah, it's just entertainment.
Again, I don't know. Quand les gens te posent des questions un peu bizarres, je ne dis pas les noms. Let me know if you guys are comfortable or not comfortable with me saying your name. Elle dit, est-ce que c'est ok de voir un pote, entre parenthèses, ancien crush, un samedi soir, alors que je suis en couple? Elle a mis le jeu entre guillemets. I think it's like really asking for a friend. I don't think it's her because elle a mis. No, girl. I don't think so. I don't think it's good. Ex-crush, wesh? Non. Un samedi soir, wesh? Non. Non, moi, alors là, par contre, ça, là, moi, je serais pas à l'aise avec ça. Why? Why do you want to meet him? Yeah, Pourquoi est-ce que ton gars n'est pas là? Why? Ouais, Pourquoi c'est en tête-à-tête, frère? Et pourquoi c'est un samedi soir? Pourquoi c'est un samedi soir? Non. Tu vas Là, chez c'est lui? un shady. Chez lui? Non. Et je pense que toi-même, tu sais que c'est bizarre parce que c'est pour ça que tu poses la question. Non, moi, I don't fucks with that at all. Sauf si t'es hyper transparente, tu dis, hey, moi, je vais voir mon crush là, ex-crush, c'est pas moi. I don't have any feelings for him, nothing. Je vais le voir comme pote. Tu vas voir ce que ton partenaire va dire. C'est trop bizarre. Qui dit ça? Je vais voir mon ex-crush. Ouais, parce qu'on sait que c'est trop étrange. Surtout without your partner. Enfin, des fois... Ouais, non, c'est très étrange. Mais des fois, tu vois, un crush, c'est censé être un truc bidon. Tu sais, c'est fondé sur rien, un peu. Donc peut-être tu rencontres un gars, t'as un crush, et après, peut-être vous apprenez à vous connaître, après tu te dis, en fait, ce gars, il est trop pété. Mais ça reste que c'est ton ancien crush. You had a crush on him. Mais donc, you have to be transparent with your partner. Yeah, dans tous les cas. Dans tous les cas, you have to tell your partner where you're going, who that person is. Yep. Une série surcotée selon vous? Une série surcotée selon nous. Je sais pas, vas-y. Moi, j'aime toutes les séries. Mais toi, vas-y. Je pense que Game of Thrones, c'était un peu surcoté. Même, ok, I'm not even gonna go there. Le truc là, avec les Coréens qui meurent là. Ah ouais, non, surcoté. T'as raison. Squid Game? Ouais, Squid une Game. autre. Les Espagnols qui tuent tout le monde dans une banque depuis 5 ans. Là. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, ça, c'était bien une saison. Après, ça devenait n'importe quoi. Arrêtez. Arrêtez, on n'est pas con, arrêtez. Je te jure, il y avait des fois où je disais, mais arrêtez, je suis pas conne. Impossible, arrête. Surcoté, La Casa de Papel, t'as raison, t'as très raison. C'était ça le nom? Je croyais que c'était El Professeur. Ah oui, c'est vrai, c'était Casa de Papel. El Professeur, putain. Surcoté, t'as raison. C'est vrai, c'était Casa de Papel. Mais toi, je suis sûre, il y a plein de séries que tu trouves surcotées. Mais là, Squid Game, c'était vraiment... I couldn't. En fait, je regardais, je disais, mais il se passe quoi en fait ici, là? Quoi d'autre? Il y a eu quoi comme série? Je regarde plus trop de séries. Hein. Ah, j'aime trop les séries. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, les deux qui me viennent en tête. Après, Game of Thrones, je trouvais que c'était bien, mais c'était trop... Les gens, ils abusaient, là. Non, mais c'est parce que les toi, gens, ils t'aimes appelaient rien. leurs enfants Khaleesi et tout. Oh c'est parce que t'aimes vraiment rien. Moi, j'aime beaucoup de choses. Je dis toujours, moi, je suis une meuf trop facile. Genre, pour me faire plaisir, t'as pas besoin de faire grand-chose. Là, je regarde ma liste des séries à regarder. And all of it is so good. Non, une série surcotée, j'en ai pas d'autres. Ok, bah, that's what we got. All right, thank you for that. That was amazing. Les questions dont on n'a pas... les questions qu'on n'a pas abordées. Auxquelles on n'a pas répondu. We'll do it in a maybe part 2. Yeah, maybe part 2. Maybe part 2. Yeah, stay tuned. All right, Tiffany, what's your sharing is caring? My sharing is caring, c'est le livre... My next sharing is caring are gonna be books, parce que je lis beaucoup de livres en ce moment et c'est des livres vraiment intéressants. J'en lis un là. Attendez que je le termine, parce que that's gonna be my sharing is caring, surtout pour Syrah. Mais my sharing is caring, là, c'est All About Love de Bell Hooks. Yay! Est-ce que tu as commencé à le lire? Ouais. So far, what do you think? Love it. Ah ouais? Ouais. So far, mais je suis à la page, je pense, 12. Huh. Tu penses pas que Syrah, elle vient de dire je suis très facile à please et tout, mais pas en termes de livre. Bah non, pas en termes de livre, c'est vrai. Part of being humble is also knowing that's not true, c'est vrai. Ouais. Pas en termes de livre. Parce que Eckhart Tolle, frère, il est trop haut. Il y a personne qui peut me donner le même sentiment qu'Eckhart Tolle m'a donné dans The Power of Now and A New Earth. T'es une droguée.
Mais Bell Hooks, j'aime bien parce que tu vois, ce dont je me suis rendu compte, et on l'a peut-être souvent dit ici, mais c'est que moi, je trouve, en tout cas, I'm just gonna speak for myself, que j'avais une mauvaise idée de ce à quoi devait ressembler, genre, un couple ou même des amitiés, tu vois. Donc en ce moment, je lis pas mal de trucs sur l'amour et tout, et vraiment, tout le monde dit... L'idée que t'avais là, Tiffany, c'est vraiment une idée que beaucoup de gens, mais c'est la fausse idée. Genre, c'est Et pas il disait ça. que mon idée est la vraie, la meilleure. Non, The ton best. idée aussi, elle est un peu erronée. Un peu. La mienne? Mais elle est La plus... mienne. Elle est plus close to the reality, mais toi, t'es trop intense et folle. C'est ça la Et toi, partie ils disent, erronée. tu n'es pas assez. Non, moi, je pense que... Non, pour mes amitiés, ils disent que je suis pas assez intentionnelle. Mais ça y est, je l'ai fixé, là, ça fait un petit bout, là. Ah ouais? Ben là, je trouve que je suis vraiment intentionnelle dans mes amitiés, là. Ah ouais? Ouais. Donne-moi 3 exemples. Déjà, je sais pas si tu sais, mais ça fait 3 ans que chaque année, je t'offre un livre. Combien de livres tu m'as offert? Ok. Un exemple. 2. Ensuite, je prends des nouvelles de mes amis tout le temps. How? I call them. Who do you call? J'appelle j'appelle j'appelle. Je vous ai fait une vidéo que j'ai pas envoyée pour le groupe qui montrait ma jambe, comment elle évolue. Voilà, je prends de vos nouvelles. Interesting. Ok. 3e exemple. Isn't encore? Bah. Je suis intentionnelle everyday, frère. C'est bon là, j'en ai marre. Et aussi, je pense que le fait de, tu vois, genre, je vous laisse être les amis que vous voulez être. Like I said. Genre, You don't judge us for being ouais. too intense, too crazy, not enough. Not humble enough. Not humble enough. Tout ça, non, tu vois. Ok. I feel like I'm very intentional. Je viens, je vous inclus dans ma vie, je vous dis ce qui m'arrive, nan. Ok. Qu'est-ce qui te manque dans mon amitié? Non, pour moi, en fait, je pense que c'est... we have different ways of... parce que moi, j'aime beaucoup les amis. Comme je l'ai dit, mes amis, c'est genre ma famille. En fait, je cherche pas d'amis, je cherche des sœurs. Et pour moi, c'est vraiment vous inclure. C'est pas forcément vous envoyer des cadeaux, which I also love. Mais j'envoie pas de cadeaux, mais if I see you, we're together, I would buy you stuff. Mais c'est vraiment genre being open and vulnerable with someone. Like being, like sharing, honestly, your deepest, darkest secret. Genre quand quelqu'un open up to me, pour moi, ça, like it means more than si tu m'achètes des chaussettes, par exemple. Par exemple, tu m'appelles, tu dis, honestly, like I'm going through something right now. Oh, what? And you open up, being vulnerable with me, sharing stuff and being like, je partage ça à toi parce que I feel comfortable and safe with you, you know? That's what I register as true friendship. When you feel comfortable opening up to someone. Après, peut-être que toi, you don't feel comfortable opening up to people parce que there's nothing to open up about. Parce que there's nothing behind the door. Parce que you're empty. Wow! Non, mais pas empty, mais genre pas putain. empty. Mais non. Wow! Ton gars, il va écouter ça, il va dire, hey, ta pote, c'est pas une pote. Bloc là. Non, mais j'ai pas dit que t'étais empty. Oui, je l'ai dit, c'est vrai, mais c'est pas ce que je voulais dire, Tiffany. Je veux dire, genre, tu vois, genre, y a pas beaucoup, tu vois. Genre... Tu peux pas. On dirait que t'essayes de te rattraper, mais tu te noies, frère. La meuf tu qui peux essaye arrêter de là, définir woke. de ramer. Ouais. Non, mais tu vois C'est ce que pas je veux grave. dire. Tu vois ce que je veux dire. I do. Yeah, mais I do yeah. know. Mais en tout cas, Bell Hooks, c'est ça. Elle parle all about love, de l'amour entre les enfants, les parents, les copains, les copines, les copines, les copines. C'est aussi là le sujet de la mort là dont on parlait dans l'épisode précédent. C'était un passage que je lisais à propos de ça qui m'a fait parler de ce sujet là dans le podcast. Donc it was a very nice read. Je trouve que je l'ai lu très rapidement. It was nice et puis yeah, it was great. So I'm sharing it with you. Yeah, I love it and I'm reading it right now. Moi, j'ai pas de sharing is caring. Je pense que j'ai abandonné ce concept, ce segment. Ça va être maintenant juste toi. Mais I do want to share a couple messages from our last episode. Quel est votre rapport avec la mort? Et quelqu'un a dit, de la même manière que nous sommes
prédestinés à naître, nous sommes également destinés à mourir afin que l'équation de la vie atteigne son équilibre. Il faut juste en être conscient, l'accepter et profiter. Wow. Like, quelqu'un a juste répondu « very scared ». J'ai peur de la douleur que peut créer le manque après la perte de quelqu'un. Yeah, that's really hard. Le caractère définitif de la mort fait peur. Ouais, ça aussi, ça me fait peur. Mais je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur que mes proches souffrent. Oh, that's me! Non, mais j'ai peur de mourir aussi. Mais j'ai aussi peur de la peine que je vais causer parce que je sais que la mort des gens me cause beaucoup de peine. C'est effrayant. Quelqu'un a dit c'est effrayant. Quelqu'un a dit l'épisode était deep. Merci pour ça. De mon côté, je m'efforce d'avoir un impact positif autour de moi et dans mes relations pour n'avoir aucun regret le jour venu. Aucun regret. Love that. La mort me met mal à l'aise. Mon rapport à la mort est sain. Ce n'est plus un tabou. J'ai perdu beaucoup de proches. Ah, wow. Là où il y a la vie, il y a la mort. Pour moi, c'est un processus naturel. Period. I know that's right. Yes, I love that. Thank you so much for sharing those perspectives. We love to hear it. Et moi, j'aimerais trop entendre les gens parler de être humble. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? And do you consider us... Est-ce que vous considérez Léa comme des personnes humbles? Qui est la plus humble? La meuf qui a rien compris à l'humilité. Vas-y. Si vous deviez voter entre Yassira et Tiffany, la plus humble, c'est qui? They will never say me. They know it. Like, nobody. I wouldn't even pick myself. Ah ouais? Tu penses juste en comparaison à moi? Entre toi et moi, there's no way. I'm not... Je te choisirai toi. Je voterai pour toi. En termes de humblitude, you take it. You take it home. You take the trophy. I'm not. Moi, je sais que je ne suis pas. I'm my biggest hype woman. Quand je me vois, je dis wouh, wouh. Mais I'm also my biggest critic. Mais ça c'est pas un problème. That's c'est not pas un problème, the problem ça. being Mais your je te promets que dans la vraie vie, ça, it's a problem. It's a problem. Quand tu dis ooh, you look cute, I'm like, baby, I know I look cute. Thanks, though. Ou bien genre, tu vois, quand tu dis, oh my God, you're so beautiful, and people are always like, no, stop, Ouais. no, oh my God, you're beautiful. Moi, je prends les compliments. J'en rajoute. Je dis, ah ouais? Je suis trop belle, hein, t'as vu? Mais toi aussi, tu dis tout le temps, je suis trop belle aujourd'hui. Tu peux dire t'es belle, mais t'es pas la plus belle du monde. Enfin... Yeah. All right, Tiffany. Whew, that was a long one. I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation en Instagram, Facebook, Twitter. Retrouvez-nous sur Patreon, @Léa Podcast. Il se passe des choses. On voit les appartements des gens. On parle de quiet ghosting. On parle de everything left and right. So join us there. Et laissez-nous savoir si... on a beaucoup de devoirs pour vous. Numéro 1, êtes-vous humble? Numéro 2, qui est la plus humble de Syrah et moi? And yeah. That's it. That wasn't beaucoup de devoirs at all. Non, c'était juste 2. C'est comme les profs au début disent beaucoup de devoirs, mais en fait non, c'est juste 2. Yeah, I'll see you in the next one. We'll see you in the next one. Bye là!